Deuxième article, le rôle de l'humilité dans la vie spirituelle. L'étude de la douceur nous a montré comment cette vertu met le beau temps dans l'âme et réalise en nous la tranquillité de l'ordre. Une si complète harmonie ne saurait se maintenir sans le concours de l'humilité. Si notre Seigneur a voulu résumer ainsi sa physionomie morale, douce et humble de cœur, c'est que ces vertus évangéliques, qui semblent deux faiblesses, sont en réalité deux puissances divines, irrésistibles, qui ont renversé l'empire du monde. La cité de la terre a pour devise l'amour de soi-même jusqu'au mépris de Dieu, tandis que la cité céleste répond l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi-même, d'après saint Augustin. Or, ce qui détache des entraves terrestres, ce qui préserve du culte du moi, ce qui donne la complète maîtrise de soi-même, c'est la douceur accompagnée de l'humilité. Ce qui nous fait préférer Dieu à tout en nous montrant notre bassesse, c'est bien cette vertu qui est, dit saint Thomas, un abaissement louable vers notre misère, et qui, d'autre part, en nous dégageant des obstacles d'en bas, nous dispose à monter librement vers les réalités divines et nous en ouvre l'accès. Cette libre ascension vers les choses d'en haut est la condition du progrès permanent dans la perfection chrétienne. Nous aurons donc marqué le rôle de l'humilité dans la vie spirituelle en assignant la place qu'elle occupe dans le cadre vivant des vertus morales, en décrivant ses caractères essentiels et ses principaux degrés, selon les enseignements de saint Thomas d'Aquin. Premièrement, la place de l'humilité parmi les vertus morales. L'humilité se ramène à la grande vertu de la tempérance, dont le rôle est universel dans la vie morale de l'humanité. Le propre de la tempérance, c'est de modérer l'appétit inférieur, d'en régler les mouvements, d'en réfréner les tendances, d'en comprimer les révoltes contre la raison en face de ces plaisirs sensibles qui attirent et entraînent les hommes avec tant de véhémence et d'impétuosité. Cette vertu cardinale établit son empire par un ensemble de petites vertus qui dérivent d'elle, porte son influence dans l'homme tout entier et applique son efficacité aux détails innombrables où il faut lutter avec les difficultés quotidiennes. Elle prévient les excès dans le boire et le manger par l'abstinence et la sobriété. Elle sait mater la concupiscence de la chair par la chasteté, la pudeur, la continence. Elle brise la colère et réprime les désirs de vengeance par la clémence et la douceur. Elle compose les mouvements et le maintien de notre corps par la modestie. Elle abat l'orgueil par l'humilité et par cette pauvreté volontaire qui est, dit saint Thomas, l'indice de l'humilité parfaite. L'homme, dans la pratique du bien, est souvent exposé à deux écueils. S'il veut trop regarder au fond de sa misère, il est tenté de découragement et n'ose rien entreprendre de grand et de généreux. S'il aspire trop haut, s'il s'élève au-dessus de lui-même, il se ruine par l'orgueil. Deux vertus lui sont donc nécessaires pour le maintenir à l'abri de tout excès. L'une le tient en garde contre tout ce qui pourrait l'abattre, le laisser petit, étroit, mesquin, c'est la magnanimité. L'autre le préserve de la présomption, de la naïve et fausse confiance en sa valeur personnelle, c'est l'humilité. La vertu d'humilité n'exclut ni la vaillance, ni la noblesse de caractère, ni le désir de faire de grandes choses, puisqu'elle marche de pair avec la magnanimité chrétienne. Elle suppose une âme équilibrée qui est arrivée à la saine appréciation des réalités, qui ne veut pas monter vers ce que la droite raison lui présente comme étant au-dessus de soi, et une âme élevée qui ne veut pas descendre à ce que nous avons appelé le niveau de la bagatelle, mais entend rester toujours digne de sa vocation et de sa destinée, en un mot digne de Dieu. Elle s'allie même à une certaine fierté surnaturelle qui fait dire, en face du devoir, noblesse oblige. Tendre de plus en plus à ce qui est grand en s'appuyant sur ses seules propres forces, c'est blesser l'humilité. Mais tendre à tout cela avec la confiance du secours divin, c'est se hausser pour ainsi dire jusqu'à Dieu en s'humiliant devant lui. De là cette parole de saint Augustin que saint Thomas fait sienne. Autre chose de s'élever à Dieu, autre chose de s'élever contre Dieu. Celui qui se prosterne et se jette devant Dieu est élevé par Dieu. Celui qui se dresse contre Dieu est rejeté par Dieu. Ainsi l'humilité comporte avant tout la soumission et l'abaissement devant le souverain Seigneur. Et elle se rattache au don de crainte qui pousse l'homme à révérer Dieu.
Il ressort de tout cela que la véritable humilité est sous la direction des vertus théologales, qui l'orientent efficacement vers Dieu, fin dernière. Encadré dans ce merveilleux cortège qui accompagne la tempérance, inséparable de la force qui lui prête sa magnanimité et de la prudence qui la maintient dans le juste milieu. C'est pourquoi les autres vertus ne seront pas durables si l'humilité n'est pas enracinée en nous. Celui qui fait provision de vertus sans humilité, disait saint François de Sales, est semblable à celui qui porte en ses mains de la poudre au vent. L'humilité morale s'arrête à la connaissance de sa misère et de sa pauvreté. L'humilité chrétienne va jusqu'à l'amour de cette pauvre et chétive condition, jusqu'au contentement de n'être rien et d'être compté pour rien, par respect pour la vérité et pour les humiliations du Verbe incarné. Deuxièmement, les caractères essentiels de l'humilité. Inséparable de la vérité, l'humilité chrétienne doit nous tenir dans le rang qui nous convient, et donc nous révéler exactement à nous-mêmes tels que nous sommes, nous faire reconnaître et avouer nos défauts, nous empêcher de monter au-dessus de nous-mêmes. Ma conscience et mon confesseur, disait saint François de Sales, sont deux témoins irrévocables de mes misères. L'évidence montre à chacun de nous que nous avons tout juste la valeur du néant, ou, comme dit le second concile d'Orange, nous n'avons de notre cru que le mensonge et le péché. L'humilité nous oblige donc à rapporter à Dieu tout le bien qui est en nous. Manquer à ce devoir, c'est ressembler au pauvre orgueilleux qui s'attribue l'aumône reçue de la charité et s'en prévaut contre son bienfaiteur. Et, pareillement, elle demande que nous reconnaissions loyalement les dons de Dieu partout où nous les voyons resplendir. Si nous découvrons dans le prochain des dons que nous n'avons pas reçus ou manifestement supérieurs à ceux qui nous furent départis, nous devons, dans notre appréciation, nous mettre au-dessous du prochain. C'est justice, puisque c'est vérité. Mais s'il est évident que le Seigneur nous a favorisés, avantagés, en quelque sorte choyés, entre tant d'autres, l'humilité ne nous commande pas de nous proclamer inférieurs à tout le monde. Nous pouvons, sans préjudice de l'humilité, dit saint Thomas, préférer les dons que nous avons reçus aux dons de Dieu qui nous semblent conférés au prochain. Ainsi, tel institut religieux peut légitimement penser et dire que sa part est spécialement belle dans la Sainte Église de Dieu, est-elle religieuse qu'elle est plus favorisée que ses compagnes restées dans le monde. Une personne qui a conservé intacte sa virginité doit s'estimer plus heureuse que les infortunés qui ont fait le triste naufrage de leur innocence. Il en est de même des talents naturels que le travail personnel a développés. L'humilité et vérité n'obligera jamais un savant de profession à croire qu'il sait moins les sciences que les élèves auxquels il doit les enseigner. Nous avons le droit, ajoute saint Thomas, de préférer ce qui est de Dieu en nous à ce qui est de l'homme dans le prochain. Mais ce que nous devons penser toujours, c'est que nous avons tout reçu de Dieu, que tel ignorant aurait pu profiter mieux que nous de l'enseignement des maîtres, que tel pécheur, tombé si bas, aurait pu nous dépasser en vertu s'il avait été prévenu comme nous de la miséricorde infinie. Voilà pourquoi sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, parlant d'une jeune fille exposée, n'hésitait pas à dire « Si j'avais été à sa place, il y a longtemps que je me serais perdue pour toujours dans la vaste forêt du monde. » C'est ainsi que l'humilité véritable, voyant les bienfaits divins, s'épanouit en action de grâce, comme dans sa fleur spontanée. D'ailleurs, comme le remarque saint Thomas, nous pouvons présumer qu'il y a dans le prochain un bien qui n'est pas en nous, et qu'il y a en nous un mal qui n'est pas dans le prochain. C'est ainsi que, d'instinct, les saints se jugent les plus misérables des hommes. Comme saint Dominique craignait que ses fautes n'attirassent les châtiments divins sur les villes où il passait. Le premier entre ses frères par la sainteté dit de lui le bienheureux Jourdain de Saxe, le dernier de tous par l'humilité de son cœur. Le second caractère de l'humilité, c'est de reconnaître franchement ses défauts. L'amour-propre est fécond en artifices pour se donner de faciles triomphes et de vaines satisfactions. Dire du mal de soi pour que le prochain en dise du bien. On a remarqué fort spirituellement que certaines personnes répètent volontiers qu'elles vieillissent pour qu'on proteste aussitôt « on vous donnerait 10 ans de moins ». Et les voilà satisfaites, ajoutant avec une vraie béatitude « tout le monde me le dit », tandis qu'elles sont consternées si on les prend au mot.
Ces ruses mesquines sont employées pour les autres sujets, déclarer tel défaut pour se faire donner un beau démenti et provoquer un éloge. L'humilité véritable a horreur de tels moyens, et une âme qui est grande autant que sincère évite de parler de soi en mal comme en bien. C'était le principe de saint François de Sales. Il estimait qu'il ne fallait jamais parler de soi ni en bien ni en mal, mais chercher par le silence à se faire oublier. Et quand une personne lui disait d'elle-même beaucoup de mal, il avait pour pratique de la prendre au mot, et même d'enchérir encore, afin de corriger cet amour-propre déguisé qui ne parle mal de soi que pour en faire bien penser. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus ne voulait plus rien que l'oubli. Elle disait, non pas le mépris ou les injures, ce serait trop glorieux pour le grain de sable, c'est qu'on le verrait, qu'on y penserait. Je veux être oubliée, et non seulement des créatures, mais aussi de moi-même, afin de n'avoir plus aucun désir, si ce n'est d'aimer le bon Dieu. Quel bonheur d'être si bien caché que personne ne pense à vous, d'être inconnu des personnes qui vivent avec vous. Le troisième caractère de l'humilité, c'est de ne pas s'élever au-dessus de soi. Le propre de l'orgueil est de monter, d'aspirer à une excellence singulière, sortir du commun, trancher sur la foule, percer dans le monde, en un mot, se faire un rang à part. Les uns mettent cette supériorité dans l'élégance corporelle et recourent à tous les artifices de la coquetterie mondaine, d'autres dans les qualités de l'esprit, afin qu'ils soient renommés dans la haute catégorie des intellectuels. D'autres, et c'est le grand nombre, dans la sûreté de leur jugement. Saint François de Sales disait à M. de Bellay, « Je n'ai jamais connu qu'un autre homme qui m'ait dit comme vous qu'il n'avait guère de jugement. C'est là une pièce dont ceux qui en manquent davantage se croient ordinairement les mieux pourvus. On trouve assez de personnes qui se plaignent de leur mauvaise mémoire ou des passions de leur cœur, et personne ne veut reconnaître avoir peu de jugement. Chacun repousse ce reproche comme une infamie. » D'autres, dans l'infaillibilité de leurs prévisions, disent après les événements « C'est exactement ce que j'avais annoncé » ou bien « Je ne me suis jamais trompé dans mes conjectures. Les faits m'ont toujours donné raison. » D'autres, dans une régularité purement de surface, sans se préoccuper de la réforme de l'âme, aspirant surtout à n'être jamais pris en défaut et à passer pour des modèles. D'autres, par contre, dans des exemptions et des privilèges, afin d'être à l'abri des charges et des sacrifices qui sont le partage de la vie commune. Et c'est pourquoi saint Benoît observe qu'un signe certain de l'humilité, c'est de tenir ce que prescrit la règle pour tous. D'autres dans les pratiques des austérités extérieures qui doivent leur faire un renom de sainteté, au lieu d'offrir à Jésus cette fleur dont le parfum ne s'exhale que du côté des cieux, d'après sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Il serait facile de poursuivre cette analyse des formes diverses sous lesquelles se déguise l'amour-propre. Nous préférons indiquer le remède dans ces paroles de l'humble et gracieuse sainte de Lisieux. Qu'on vous trouve imparfaite, c'est ce qu'il faut, c'est là votre gain, car vous pouvez alors pratiquer l'humilité, qui consiste non pas seulement à penser et à dire que vous êtes rempli de défauts, mais à être heureuse que les autres le pensent et le disent. Troisièmement, les principaux degrés de l'humilité. Les auteurs ascétiques ont exposé avec un soin tout particulier, en vue de la vie spirituelle et pour faire progresser les âmes dans la perfection, cette importante doctrine des 3 degrés de l'humilité. Saint Benoît, dans sa règle, énumère 12 degrés que saint Thomas expose en détail et dont il montre les applications dans notre conduite quotidienne. Saint Anselme en compte 7, et d'autres, avec saint Grégoire le Grand, les ramènent à 3, qui d'ailleurs comprennent et résument les précédents. Le premier degré consiste à se mettre au-dessous de ceux qui nous sont supérieurs et à ne pas nous préférer à nos égaux. Puisque l'humilité est la vérité, elle condamne quiconque ne veut pas rester à sa place. Or, c'est monter au-dessus de sa place que de prendre, dans le jugement et l'appréciation, celle des supérieurs. Et de même, se mettre au-dessus des égaux, c'est se constituer leur supérieur, c'est s'asseoir avant eux, au premier rang, sans que Dieu ait dit « Accendes superius ». Combien donc sont loin de la vertu ceux qui prétendent qu'ils sont dépaysés dans leur milieu, qu'ils ne trouvent autour d'eux que petitesse, qu'ils dépassent leur entourage par leur valeur.
Cette dose d'humilité, à la rigueur suffisante, est absolument indispensable à quiconque veut rester dans le vrai et suivre notre Seigneur. Le second degré consiste à se mettre au-dessous des égaux et à ne pas se préférer aux inférieurs. Ceci n'est pas de précepte, c'est un conseil, mais comme il grandit le chrétien, le prêtre et le religieux. Il semble que la fleur exquise de l'Évangile s'épanouit tout entière dans ces humbles qui ont des prévenances pour les autres, s'effacent devant eux, les honorent, non pas comme des égaux, mais comme des frères aînés ou des supérieurs. Le troisième degré, c'est de se mettre au-dessous des inférieurs, de les servir, de faire leur volonté quand l'occasion se présente. Porter la vertu jusque-là, c'est accomplir toute justice, c'est atteindre la perfection. La vie de saint Thomas d'Aquin nous offre sur ce point un exemple admirable. Un frère étranger qui devait sortir en ville obtient du prieur de Bologne l'autorisation de prendre pour compagnon le premier religieux qu'il rencontrerait. Et trouvant sous le cloître frère Thomas, seul et contemplatif selon sa coutume, il lui demande, au nom de prieur, de sortir avec lui. Thomas incline la tête et se met à le suivre, mais comme il ne pouvait aller aussi vite que son compagnon, qui lui adressait de fréquents reproches, il s'excusait humblement, alléguant une infirmité qui lui rendait la marche difficile. Quand la méprise fut reconnue et que le frère, tout confus, demanda pardon de son erreur, Thomas répondit qu'il faut bien se soumettre ainsi pour l'amour de Dieu, de même que Dieu a voulu se soumettre à l'homme pour l'amour de l'homme. Telle était aussi la conduite de saint François de Sales. J'ai pris garde, dit M. Camus, que quand il recevait quelqu'un, fussent les plus petits, il prenait la contenance d'un inférieur devant son supérieur, accueillant, parlant, écoutant avec la plus humble déférence. Quelque temps qu'on lui fit perdre, quelque importunité qu'il en éprouvât. Se soumettre au supérieur, disait-il, c'est plutôt justice qu'humilité. Se soumettre aux égaux, c'est amitié, civilité ou bienséance. Mais se soumettre aux inférieurs, c'est le fait propre de l'humilité qui nous dit que, n'étant rien, nous devons nous mettre sous les pieds de tout le monde. Il est donc bien vrai que pratiquer jusqu'au bout l'humilité avec la douceur évangélique, c'est accomplir toute justice, parce que c'est ressembler au divin modèle qui s'est défini doux et humble de cœur. Dès lors, c'est établir ce royaume de la sainteté parfaite, qui est aussi celui de la vérité et de la vie, de la sainteté et de la grâce, de l'amour et de la paix. C'est réaliser le splendide programme du souverain pontife Pie XI, la paix du Christ dans le règne du Christ.